Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la sagesse stoïcienne avec un guide pratique pour transformer votre routine quotidienne. Inspiré par les enseignements intemporels de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épictète, nous explorons 10 choses que vous devriez faire chaque jour pour cultiver la paix intérieure, la résilience et un profond sentiment de bien-être. Du moment où vous vous réveillez au moment calme avant de dormir, ces pratiques quotidiennes peuvent vous aider à relever les défis de la vie avec grâce et force. Que vous soyez un praticien chevronné du stoïcisme ou que vous commenciez tout juste votre voyage, ces étapes concrètes sont conçues pour s'intégrer parfaitement à votre vie. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir des habitudes stoïciennes? Voyons comment ces 10 actions quotidiennes peuvent améliorer votre état d'esprit et transformer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos mises à jour sur la façon de vivre une vie de sagesse et de but. Commençons. Première leçon, commencez par la gratitude. Chaque jour, commencez par la gratitude. Avant que le monde ne se précipite, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette pratique est au cœur de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations sur la gratitude pour chaque jour. Il s'est rappelé d'apprécier les gens dans sa vie, les opportunités qu'il avait et même les défis auxquels il était confronté. Lorsque vous vous réveillez, au lieu de prendre votre téléphone ou de vous plonger dans les tâches de la journée, faites une pause. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être simples ou profonds, peut-être l'air frais du matin, le sourire d'un être cher ou l'occasion de grandir et d'apprendre. La gratitude change votre état d'esprit. Il vous prépare à affronter la journée avec une attitude positive et de la résilience. Il vous ancre dans le présent, vous rendant plus conscient du bien qui vous entoure, même dans les plus petits détails. En termes pratiques, vous pourriez garder un journal de gratitude à votre chevet. Chaque matin, notez ces 3 choses. Au fil du temps, vous remarquerez un changement dans la façon dont vous percevez et gérez les événements quotidiens. La gratitude peut être un puissant antidote au stress et à la négativité. Leçon 2. Se souvenir de notre mortalité, ou memento mori, est une pratique stoïcienne fondamentale. Cela peut sembler morbide, mais réfléchir sur la nature transitoire de la vie est destiné à inspirer, plutôt qu'à déprimer. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, nous a exhortés à contempler la nature éphémère de notre existence, à vivre plus pleinement. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir au fait que la vie est temporaire. Il ne s'agit pas d'induire la peur, mais de vous encourager à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Lorsque vous comprenez que votre temps est limité, vous commencez à faire des choix plus délibérés. Vous vous concentrez sur ce qui apporte de la vraie valeur et lâchez prise de ce qui ne sert pas votre croissance ou votre bonheur. Vous pouvez intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne en réservant quelques minutes le soir pour réfléchir à votre journée. Posez-vous la question, si aujourd'hui était mon dernier, serais-je satisfait de la façon dont je l'ai passé? Cette réflexion peut vous guider à vivre avec intention et clarté, en faisant en sorte que chaque instant compte. Le memento mori nous aide à apprécier la vie plus profondément et nous pousse à cultiver des relations significatives, à poursuivre des passions et à vivre sans regret. Leçon 3. L'observation consciente consiste à être pleinement présent et à remarquer le monde qui vous entoure sans jugement. C'est un aspect clé de la pratique stoïcienne qui vous aide à rester connecté au moment présent. Marc Aurèle a conseillé, observez ce qui se passe autour de vous et en vous. Cela signifie prêter attention à vos pensées, à vos émotions et au monde extérieur avec un esprit calme et non réactif. Lorsque vous pratiquez l'observation consciente, vous cultivez une compréhension et une acceptation plus profonde de la vie telle qu'elle se déroule. Commencez votre journée en passant quelques minutes en observation silencieuse. Vous pouvez le faire en sirotant votre café du matin ou lors d'une promenade tranquille. Remarquez les sons, les images et les sensations autour de vous. Observez sans étiqueter ni analyser. Cette pratique vous aide à développer un esprit clair et tranquille, réduisant l'anxiété et augmentant votre capacité à répondre plutôt qu'à réagir aux défis de la vie. Intégrez-le dans votre vie quotidienne en faisant une pause tout au long de votre journée pour observer votre environnement. Que ce soit lors d'une réunion, d'un trajet ou d'une corvée, prenez un moment pour être simplement conscient. Cette pratique simple peut apporter un sentiment de paix et d'ancrage, peu importe le chaos qui vous entoure. Leçon 4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, un philosophe stoïcien,
a enseigné que nous devrions concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur le reste. Dans notre vie quotidienne, d'innombrables choses échappent à notre contrôle. Les actions des autres, la météo, l'économie, etc. Cependant, nous avons un contrôle total sur nos réponses, nos pensées et nos actions. En nous concentrant sur ceux-ci, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de facilité et moins de frustration. Pour l'appliquer, commencez par identifier ce qui vous inquiète ou vous stresse actuellement. Demandez-vous ensuite si cela est sous mon contrôle. Si c'est le cas, prenez des mesures proactives pour y remédier. Si ce n'est pas le cas, entraînez-vous à lâcher prise et à vous concentrer sur quelque chose que vous pouvez influencer. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler entièrement l'issue d'une situation, mais vous pouvez contrôler vos efforts et votre attitude à son égard. Vous ne pouvez pas changer le comportement de quelqu'un, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez. Cet état d'esprit vous libère du stress inutile et vous permet d'agir avec clarté et détermination. Leçon 5. Accepter l'inconfort. Les stoïciens croient en la valeur d'accepter l'inconfort. Sénèque recommandait de pratiquer la pauvreté, c'est-à-dire de faire périodiquement l'expérience d'un mode de vie plus simple et plus austère. Cette pratique renforce la résilience et vous aide à apprécier ce que vous avez. En termes modernes, cela peut signifier sortir délibérément de votre zone de confort. Qu'il s'agisse de défis physiques comme l'exercice ou l'exposition au froid, ou mentaux comme essayer quelque chose de nouveau ou faire face à une peur, accepter l'inconfort renforce votre caractère. Chaque jour, trouvez un petit moyen de vous mettre au défi. Il peut s'agir de prendre une douche froide, de jeûner pendant quelques heures ou de s'attaquer à une tâche difficile que vous avez évitée. Ces pratiques vous rappellent que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez et développent un sentiment de force intérieure et de courage. Au fil du temps, vous constaterez que ces petits gestes d'acceptation de l'inconfort vous rendent plus adaptable et plus résilient face aux plus grands défis de la vie. Leçon 6. Faites preuve d'empathie et de compréhension. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'empathie et de la compréhension envers les autres. Marc Aurèle a souvent écrit sur le fait de regarder les autres avec compassion, reconnaissant que chacun est sur son propre chemin et fait face à ses propres difficultés. Chaque jour, faites un effort conscient pour pratiquer l'empathie. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est en colère ou contrarié, essayez de comprendre son point de vue plutôt que de réagir négativement. Reconnaissez que leur comportement peut être le résultat de leur propre douleur ou frustration, et non d'une attaque personnelle contre vous. Vous pouvez cultiver l'empathie en écoutant activement les autres, en faisant preuve de gentillesse et en vous abstenant de porter un jugement. Cette pratique améliore non seulement vos relations, mais favorise également un sentiment plus profond de connexion et d'humanité. Intégrez-le dans vos interactions quotidiennes. Que vous ayez affaire à votre famille, à des amis, à des collègues ou à des inconnus, abordez chaque rencontre avec un cœur ouvert et une volonté de comprendre. Au fil du temps, cette pratique peut transformer votre relation avec les autres et apporter plus d'harmonie dans votre vie. Leçon 7. Vivez avec un but et une intention. Vivre avec un but et une intention est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient qu'il fallait aligner ses actions sur ses valeurs et ses principes. Cela signifie que vous devez être clair sur ce qui compte le plus pour vous et faire des choix qui reflètent ces priorités. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à votre objectif. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quels objectifs et actions s'alignent sur ces valeurs? En les clarifiant, vous pouvez naviguer dans votre journée avec un sens de l'orientation et du sens. Pensez à définir des intentions quotidiennes. Ce ne sont pas seulement des tâches, mais des principes directeurs sur la façon dont vous voulez vous présenter dans le monde. Par exemple, vous pourriez avoir l'intention d'être plus patient, de vous concentrer sur votre santé ou de poursuivre un projet qui vous passionne. Vivre intentionnellement signifie faire des choix qui sont alignés avec votre vrai moi et votre objectif. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment et de laisser tomber les distractions et les activités triviales. Cette pratique apporte un sentiment d'accomplissement et de clarté dans votre vie quotidienne. Leçon 8. Réfléchissez à votre journée. Réflexion du soir. La réflexion est une pratique stoïcienne puissante qui vous aide à apprendre et à grandir à partir des expériences de chaque jour. À la fin de votre journée, prenez quelques instants pour examiner et réfléchir. C'est ce qu'on appelle souvent la réflexion du soir. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur ses réflexions quotidiennes dans ses méditations. Il réfléchissait à ce qu'il faisait bien, à ses échecs et à la façon dont il pouvait s'améliorer.
Cette pratique vous permet de traiter vos expériences et de vous préparer pour le lendemain avec plus de sagesse. Vous pouvez tenir un journal dans lequel vous notez vos pensées et vos observations. Demandez-vous ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Quels défis ai-je rencontrés? Comment les ai-je gérés? Qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience d'aujourd'hui? Cette réflexion vous aide à mieux comprendre vos actions et vos attitudes, favorisant ainsi une croissance continue. La réflexion du soir est l'occasion de reconnaître vos progrès, de pardonner vos lacunes et de fixer des intentions pour le lendemain. C'est une façon douce de terminer la journée avec compassion et clarté. Leçon 9. Cultivez un sentiment de détachement. Le détachement ne consiste pas à se retirer de la vie, mais à cultiver un sentiment de paix intérieure et de stabilité, quelles que soient les circonstances extérieures. Épictète a enseigné que la vraie liberté vient de la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Le détachement signifie observer vos pensées et vos émotions sans être emporté par elles. Il s'agit de maintenir un centre calme au milieu des hauts et des bas de la vie. Cela ne signifie pas que vous ne vous en souciez pas, mais que vous n'êtes pas trop attaché aux résultats ou aux possessions. Pour pratiquer le détachement, passez quelques minutes chaque jour en méditation ou en contemplation tranquille. Concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées sans jugement. Remarquez comment ils vont et viennent, comme des nuages qui passent dans le ciel. Cette pratique vous aide à développer un sentiment de calme et d'équanimité, ce qui vous permet de naviguer plus facilement dans les défis de la vie. Intégrez le détachement dans votre vie quotidienne en vous rappelant de rester ancré et présent. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, respirez profondément et demandez-vous si cela est sous mon contrôle. Comment puis-je réagir avec calme et clarté? Au fil du temps, cette pratique renforce la résilience et la paix intérieure. Leçon 10. Recherchez la sagesse et la croissance. Les stoïciens valorisaient la sagesse et la considéraient comme une quête de toute une vie. Ils croyaient qu'en recherchant la connaissance et la compréhension, nous pouvons vivre des vies plus vertueuses et plus épanouissantes. Cette quête de sagesse n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi pratique et éthique. Chaque jour, consacrez du temps à l'apprentissage et à la croissance. Il peut s'agir de lire, d'écouter des podcasts, d'engager des conversations significatives ou de réfléchir à vos expériences. Concentrez-vous sur l'obtention d'informations qui peuvent vous aider à mieux vivre et à faire des choix plus réfléchis. Les stoïciens se tournent souvent vers les œuvres de philosophes, de poètes et d'érudits pour obtenir des conseils. À l'époque moderne, nous disposons d'une multitude de ressources. Choisissez des matériaux qui vous inspirent et vous mettent au défi, qui vous poussent à réfléchir profondément et à agir avec sagesse. Faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Il n'est pas nécessaire que ce soit des heures d'étude. Quelques minutes de lecture ou de réflexion peuvent avoir un impact profond au fil du temps. Cette poursuite continue de la sagesse enrichira votre vie et vous aidera à y naviguer avec une meilleure compréhension et un meilleur but. Conclusion. Et voilà. 10 choses que vous devriez faire chaque jour pour adopter la philosophie stoïcienne et améliorer votre vie. Ces pratiques ne sont pas seulement théoriques, mais profondément pratiques et transformatrices. En les intégrant à votre routine quotidienne, vous cultiverez une vie de plus grande sagesse, de résilience et de tranquillité. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à être sans émotion ou détaché du monde. Il s'agit de vivre pleinement avec conscience, but et vertu. Il s'agit de trouver la paix et la force à l'intérieur, peu importe ce que la vie vous réserve. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage vers le stoïcisme. J'espère que ces leçons vous inspireront et vous donneront les moyens de vivre votre meilleure vie chaque jour. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ces pratiques stoïciennes. Jusqu'à la prochaine fois, restez attentifs et restez forts.